Il y a un mot dans la Bible, vous l'avez peut-être remarqué, mais il revient souvent avec des synonymes qui le rejoignent. Et c'est un mot, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à ce mot, c'est le mot demeurer. Demeurer. J'ai remarqué, j'ai fait une petite recherche, il y a 13 mots hébreux différents pour ce verbe demeurer. 13 mots différents. Et puis, en ce qui concerne donc le grec, le Nouveau Testament, il y a 10 mots différents pour le même verbe. Et bien sûr, ils se traduisent par demeurer, mais chaque mot apporte une petite nuance, j'allais dire un petit truc de plus, une compréhension qui est la plus grande. Et même s'ils se traduisent par demeurer, dans la nuance qui est apportée, il y a toute une richesse. Dieu est un Dieu de nuance aussi, hein, un Dieu de détail. Un Dieu de détail. Je le vois avec le peuple d'Israël dans le désert, quand il est dit que leurs chaussures ne se sont pas usées. Les pauvres cordonniers au milieu d'eux. Dieu a pris soin de ce détail. Et Dieu, effectivement, est un Dieu de détail. Et on va s'arrêter sur ce verbe demeurer. Alors, bien sûr, je vais pas donner toutes les nuances, hein, je vais pas voir les 13 mots dans l'hébreu et les 10 mots dans le grec. Je vais m'arrêter simplement sur celui qui est le plus souvent utilisé dans le Nouveau Testament, qui revient 119 fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot grec qui est utilisé, qui revient 119 fois, signifie séjourner, rester dans un lieu, mais ça va plus loin. C'est rester dans un état, rester dans une relation, rester dans une attente donnée, une attente précise. Alors en grec, c'est méno. Et on va voir ce mot qui est utilisé par Jésus. En quelques versets, ce mot est utilisé 12 fois par Jésus. Donc on va dans ce texte de Jean 15, où Jésus utilise donc dans 11 versets 12 fois ce mot. 12 fois. Jean 15, verset 1er. On va passer les versets 1 à 3, on va aller directement sur les versets 4 à 11. Et Jésus dit ceci. Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, eh bien, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai comme le Père, m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous relisez ce paragraphe et que vous comptez le nombre de fois où Jésus utilise le verbe demeurer, vous apercevrez que Jésus l'utilise 12 fois. 12 fois, il utilise ce mot grec, donc endurer sans céder, supporter patiemment, rester dans un lieu, rester dans un état, rester dans une relation, rester dans une attente donnée. Et on va voir un petit peu ce que ça signifie à travers les paroles de Jésus. Que signifie de demeurer en Christ. Parce qu'il y a cette expression qui revient, demeurer en moi, dit Jésus.
comme moi je demeure dans le Père. Et demeurer en Christ, premièrement, c'est être en communion avec lui, c'est être un avec lui. Verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, eh bien, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. C'était l'une des choses les plus importantes dans le cœur de Jésus. Et cela reste également quelque chose d'important aujourd'hui dans le cœur de notre Seigneur qui est à la droite de Dieu le Père. Que nous soyons unis à lui, que nous soyons un en lui, que nous demeurions en lui, que nous demeurions dans cet état d'unité, dans cette relation de un avec lui. Ça, c'est l'une des choses qui est importante au cœur de Christ. Et il l'exprime aussi, pas simplement en ce chapitre 15 de l'évangile de Jean, mais également dans le chapitre 17 où c'est la prière de Jésus, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Dans les versets 20 à 22, il dit entre autres, « Père, qu'il soit un comme nous sommes un. Qu'il soit un en moi. Qu'il soit dans cet état d'union avec moi. Comme nous, Père, nous sommes un. » On parle d'un Dieu. Mais quand on parle de Dieu, on parle en réalité de trois personnes. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes parfaitement unies dans la perfection et parfaitement unies pour être un. Et c'est là la prière de Jésus, c'est là le désir de Jésus. C'est pour cela qu'il utilise tant de fois cette expression, ce mot « demeurer en moi ». Parce qu'il en connaît toute l'importance. Christ est en nous à partir du moment où on lui offre notre vie, à partir du moment où on lui consacre notre vie. Nous devenons un avec Jésus, il fait sa demeure en nous. Je dirais que Jésus fait partie de nous, mais nous faisons partie de lui. Et cela ressort d'ailleurs dans une expression que l'apôtre Paul aime utiliser dans l'épître aux Corinthiens, dans l'épître aux Éphésiens. Nous sommes le corps de Christ. Donc, il montre par cela même que nous sommes unis à celui qui en est le chef, Christ. Nous sommes un avec lui. Nous formons une unité. Quand je réalise cela, mais je me dis, Seigneur, c'est formidable. Qui sommes-nous pour être un avec toi? Qui sommes-nous pour être unis avec toi? Comme le serment peut être uni avec le cep. Mais dans cette union, nous recevons la vie. Dans cette union, nous recevons le pardon. Dans cette union, nous recevons l'exaucement de nos prières. Comme le cep véhicule la vie dont le sarment a besoin, véhicule tous les éléments dont le sarment a besoin pour porter des feuilles et ensuite porter des fruits, eh bien, c'est cette union-là dans laquelle nous sommes avec Christ. Demeurer en Christ, c'est demeurer continuellement dans sa présence. Et c'est logique. Si nous disons aimer Christ, il est logique que nous recherchions sa présence. Il est logique que nous nous attachions à lui. Et il est illogique de dire j'aime Christ sans demeurer en lui, sans demeurer dans cet état d'unité avec Christ, dans cette relation, dans cette attente, une attente donnée. Une attente donnée, c'est l'une des définitions de ce mot que Jésus utilise. Mais quelle attente? L'attente de sa grâce, l'attente de sa bénédiction, l'attente de son action, l'attente de sa présence, désirer sa présence, mais aussi l'attente de son retour. De son retour. Ce qui est certain, c'est que Jésus ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Lorsque Jésus annonce à ses disciples la suite des événements, la première chose qui saisit les disciples, mais alors nous allons être seuls. Tu nous abandonnes? Et Jésus leur fait la promesse, celle du Saint-Esprit. Non, il est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux pour vous, parce que je vous enverrai un autre consolateur. Ce qui veut dire que Jésus était le consolateur auprès d'eux. Et cela, ils l'avaient compris. Et Jésus, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai un autre consolateur, et non seulement il sera avec vous,
mais il sera en vous. C'est là que se trouve l'avantage. L'avantage dont Jésus parle à ses disciples. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus était avec ses disciples, mais par le Saint-Esprit, il est non seulement avec ses disciples aujourd'hui, mais il est dans le cœur des disciples. Il est dans notre cœur. Sa présence est en nous. Et à partir de là, on fait qu'un avec lui. Donc il est certain que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, ne nous laissera jamais, ne nous quittera jamais. Et puis, l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui le saisissait, cela. Et il l'exprimera aux Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 5, il dira, nous qui étions morts par nos offenses, eh bien, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, on le reconnaît. Parce que vous avez remarqué que je fais de meilleures œuvres que vous, donc je mérite une place plus grande que la vôtre. Ça, c'est la réaction très humaine. Et heureusement d'ailleurs que le salut n'est pas par les œuvres, parce que c'est ainsi qu'on réagirait. Dans la comparaison avec l'autre, je fais plus que toi, je mérite une meilleure place. Toi, tu n'auras qu'un appartement de pièces dans le paradis, moi, j'aurai une villa avec jardin et vue sur la mer. Ça, c'est très humain, et le Seigneur nous connaît très bien. Alors, il a résolu ce problème. Vous ne méritez rien. Amen. Mais il nous a tout donné. Alléluia. Et en lui, nous avons la vie, et c'est pure grâce. C'est pure grâce. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et l'apôtre Paul ajoute, verset 6 d'Éphésiens 2, « Il nous a ressuscités ensemble. » Ce qui veut dire que c'est la vie de Christ qui nous anime. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous sommes, c'est notre position spirituelle, assis dans les lieux célestes en Christ. Par la foi, nous sommes déjà dans cette position. Il y a cette anticipation qui est là, par la foi. Mais c'est aussi la place qui nous est réservée, et cela pour l'éternité. D'où cette attente donnée. Attente qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur une promesse de l'Écriture. Oui, nous serons effectivement de plein pied dans la gloire, assis à côté de notre Seigneur. Et si Christ insiste autant sur le fait de demeurer avec ses implications, c'est qu'il voit aujourd'hui des centaines, pour ne pas dire des milliers de chrétiens, là je parle de chrétiens, qui ont cessé pour X raisons de demeurer en lui. Parlant justement de son retour, de cette attente donnée, de cette attente précise. Jésus pose cette question, Luc 18, verset 8, à la fin du verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? Trouvera-t-il la foi sur terre ? Trouvera-t-il la foi dans notre cœur ?» Et c'est intéressant, à partir de là, de voir ce que Jésus dit au sujet de ceux et celles qui ne demeurent plus en lui. Il n'y a pas longtemps, je recevais un couple à la maison. En fait, ce couple donc vendait des calendriers. Et ils ont sonné à notre immeuble. Et c'est bien sûr la sonnette de notre appartement qui a sonné. J'ai ouvert et je les ai reçus dans le hall de l'immeuble. Et nous avons parlé ensemble. Et donc ils ont voulu me vendre un calendrier, donc j'ai accepté. Et puis en retour, je leur ai fait un cadeau à chacun d'un Nouveau Testament. Et c'était l'occasion de discuter. Et le monsieur me dit, mais l'Évangile, je le connais. Ah, vous connaissez l'Évangile? Et vous allez avec des frères et sœurs pour louer le Seigneur. Et là, il me dit, pasteur, il faut que je vous confesse que ça fait des années que je n'y vais pas. Je suis aujourd'hui un chrétien non pratiquant. Alors ça me fait toujours bondir quand on me dit ça. Chrétien non pratiquant. Comme je le disais hier dans la prédication, est-ce que vous avez déjà vu un pianiste non pratiquant? C'est un violoniste non pratiquant. Bernard, as-tu vu un guitariste non pratiquant? Bon, heureusement que tu es un guitariste pratiquant. Hein. Ah oui. Alors, un chrétien non pratiquant, pour moi, c'est une absurdité. Alors, c'est l'occasion de dire à cet homme, mais vous savez, chrétien non pratiquant, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On a ou on n'a pas la foi.
Donc c'était l'occasion de parler un petit peu avec cet homme et son épouse. Et il y a des choses ainsi dans la discussion qui sont remontées dans son cœur. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui, je ne sais pas. Après, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Mais c'est vrai que le Seigneur pose cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il parle de lui. C'est lui le Fils de l'homme. C'est lui qui s'est fait homme, tout en demeurant Dieu. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi? Et Jésus aborde cette question en parlant de ceux et celles qui ne demeurent plus en lui. On l'a lu ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ce que Jésus dit et ce que Jésus ne dit pas. Mais je trouve plus fort ce qu'il ne dit pas que ce qu'il dit. Alors je m'explique. D'abord, il y a ce que Jésus ne dit pas. J'ai remarqué dans le texte que nous avons lu ensemble, aucune raison n'est évoquée par Jésus pouvant être recevable, acceptable à ses yeux pour ne plus demeurer en lui. Vous avez remarqué cela? En relisant ce texte, c'est chose qui m'a sauté aux yeux. Seigneur, il y a ce que tu dis, et il y a ce que tu ne dis pas, mais qui émerge quand même du texte. Oui, parce que Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus enchaîne, verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et en fait, Jésus, en disant cela, ne donne aucune raison, n'évoque aucune raison recevable et acceptable pour ne plus demeurer en lui. Non, ça vous saute pas aux yeux, moi ça m'a sauté aux yeux. Donc, s'il n'évoque aucune raison, c'est parce qu'il n'y en a pas de valable. C'est qu'il n'y a pas de recevable. Parce que Christ ne peut pas décevoir. Ne peut pas décevoir, c'est impossible. Christ ne peut pas décevoir celui ou celle qui s'attache à lui. Alors pourquoi des gens ne demeurent plus en lui? Jésus savait ce que nous ferions face à des épreuves, face à des revers dans nos vies. Jésus savait très bien à tel moment, nous allions rencontrer des tentations, des épreuves, des difficultés. Nous devrions faire des choix aux conséquences plus importantes que ce que nous pourrions imaginer. Le Seigneur savait aussi que dans notre cheminement avec lui, nous devrions faire face à des doutes. Ça vous arrive de douter? Ne dites pas non, je ne vous croirai pas. Voilà. Faire face aussi à des incertitudes, ça vous arrive? Sur ce point, d'ailleurs, il nous a avertis. Dans les derniers versets de ce chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, eh bien, Jésus nous donne des exemples. Et puis, il en ajoute aussi en Luc 21, 17, par exemple. Vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et puis, Jésus donne d'autres exemples, comme les difficultés relationnelles dans la famille de celui qui connaît Christ. Parce que vous m'aimez, parce que vous voulez me suivre, vous serez haïs même par les gens de votre famille. Et puis en Luc 17, eh bien Jésus parle de scandale. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Et c'est vrai, on peut trouver dans l'Église des choses choquantes. Des choses choquantes qui peuvent là arriver, oui, dans l'Église. Parce que l'Église est composée de personnes en chantier. Le chantier dans nos vies, le chantier que le Seigneur a commencé n'est pas terminé. C'est un chantier qui doit se poursuivre. Il y a toujours cet échafaudage dans nos vies que le Seigneur a placé. Nous sommes en route vers la perfection, mais nous ne sommes pas dans la perfection. Enfin, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, c'est clair. Je n'ai pas encore atteint la perfection. D'ailleurs, vous l'avez remarqué. Donc, qu'il y ait des choses qui peuvent choquer dans l'Église, peut arriver, quelque part, c'est pas étonnant. Parce que cela révèle qu'il y a encore des choses à faire dans notre vie.
des choses plus ou moins importantes selon qui nous sommes et selon notre cheminement, selon la rapidité à laquelle nous marchons, parce que la vie chrétienne, c'est une marche. Alors quelquefois, il y a une marche rapide, mais quelquefois, c'est un peu plus lent. D'autres fois, c'est un peu plus lourd. Vous me dites si je me trompe. Mais le Seigneur dit que dans toutes ces situations que nous pouvons rencontrer, Jésus dit, malgré tout cela, persévérez. Malgré tout cela, demeurez ferme, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans la grande majorité des situations, ce qui conduit à ne plus demeurer en Christ, j'y réfléchis à cela. J'ai réfléchi à ce que le Seigneur pouvait dire, mais à ce qu'il ne dit pas explicitement, mais qui est là. Je dirais que le fait d'être déçu par un homme ou une structure humaine, parce que vous avez des gens, et je l'ai entendu à travers mes années de ministère, et je pense que Bernard, tu as un peu plus d'années que moi, tu as dû l'entendre, des gens qui s'en vont, ne demeurent plus en Christ parce qu'ils sont déçus. Déçus de l'Église. Ah, je pensais pas que c'était ça l'Église. Bah, tu pensais quoi? Tu pensais quoi? Pensais que c'était les Champs-Élysées? Bah non. Non, non. Non, non. Le fait d'être déçu par un homme ou une structure, cela n'a rien à voir avec la personne de Christ. Eh oui. C'est pas Christ qui a déçu. On peut être déçu, vous pouvez me décevoir, comme je peux vous décevoir. Mais est-ce une raison? Une raison pour dire, Christ me déçoit? Non. Non, non. C'est ce que j'appelle un prétexte. Parce que Christ ne peut pas décevoir. Si je suis déçu par un homme, cela ne signifie pas que Christ m'a déçu. Et souvent, il y a un transfert qui se fait. Et parfois, oui, un transfert, parce que le pasteur m'a déçu. Il n'est pas le pasteur que j'ai conçu, que j'ai imaginé, que j'ai dessiné dans ma tête. D'abord, je pensais qu'il était plus grand. Je le voulais plus jeune, un peu plus dynamique, etc. Ça fait toutes sortes de portraits. Donc, je suis déçu. Donc, je m'en vais ailleurs. Tu t'es déçu tout seul, en fait. Tu t'es déçu tout seul. C'est pas Christ qui t'a déçu. Et parfois, on fait un transfert comme cela. Mais parfois aussi, il faut le reconnaître, c'est un prétexte également cachant une autre raison plus profonde. Comme par exemple une affection extérieure à Christ qui prend le dessus sur notre amour pour Christ. Alors à partir de là, il faut trouver un prétexte. Prétexte. Je suis déçu. Je suis déçu de ceci, je suis déçu de cela. J'ai été choqué par ce qui se passe dans l'Église. Mais c'est pas Christ qui déçoit. C'est pas Christ. Nous nous décevons nous-mêmes pour être déçus par un homme. Le Seigneur nous a avertis. Si tu places ta confiance dans l'homme, c'est sûr que tu seras déçu. C'est sûr. Si je place ma confiance en vous, je vais être déçu. Et c'est normal, vous n'êtes pas parfait, moi non plus, donc on risque de se décevoir les uns les autres. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, supportez-vous les uns les autres. Mais se supporter, c'est savoir se mettre sous l'autre pour le porter. C'est pas se supporter, oh mince, encore je le supporte, lui. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Et comme le dit Jésus en Matthieu 6, nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Bien sûr, le Seigneur, dans ce contexte, parle de l'amour de l'argent, des richesses, mais c'est un principe que l'on peut voir dans d'autres domaines. Maintenant, regardons à ce que Christ dit explicitement. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Donc ça veut dire que celui qui ne demeure plus en Christ, en fait, est là dans une vie sans fruit. Une vie qui ne portera pas des fruits. Du moins, pas les fruits qui glorifient le Seigneur. Pas les fruits qui correspondent au royaume de Dieu. Et Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous avez déjà vu un pasteur exercer le ministère sans Christ? Si vous en trouvez un, ne le suivez pas.
Ne suivez pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, les fruits de la justice, le fruit de l'esprit, des fruits qui glorifient Christ, qui sont à la ressemblance de qui est Christ. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Christ, on ne peut pas sortir de notre état de péché. Sans Christ, le pardon de Dieu nous est inaccessible. Sans Christ, on ne peut pas connaître Dieu le Père. On ne peut pas rentrer dans sa présence. Sans Christ, l'Esprit est absent de nos vies. Rien ne peut être produit, rien ne peut être réalisé. L'apôtre Paul l'avait très bien compris. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout parce que Christ est en moi. Je suis ce que je suis, dit Paul, par la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle était agissante en moi. Elle n'a pas été vaine. Et elle me permet aujourd'hui d'être un avec Christ et de porter des fruits qui glorifient mon Seigneur et mon Maître. Une vie qui ne demeure plus en Christ, c'est des vies sèches, qui ne sont plus arrosées par l'amour de Dieu et par l'Esprit Saint. Et puis Jésus va plus loin. Ce sont des vies en danger. Parce que ne plus demeurer en Christ, c'est se mettre en danger. Et la parole de Christ est très dure. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Le langage utilisé par Christ est sans équivoque. Hein. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. En fait, il s'est jeté lui-même dehors. Si je ne suis plus en Christ, ça veut dire que je suis en dehors de sa présence. Mais c'est pas lui qui m'a éjecté. En fait, c'est moi qui suis sorti. C'est moi qui suis sorti de sa présence. Je ne suis plus un en lui. Donc, il est jeté dehors dans le sens il s'est jeté lui-même dehors. Et s'il demeure ainsi, comme le serment, il sèche. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. C'est vide. Et oui, la vie authentique, la vie abondante, pour reprendre l'expression du Seigneur dans Jean 10, elle est là en Christ, seulement en Christ. Alors il sèche, et qu'est-ce qu'on fait? On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Waouh! Je trouve cette parole très dure. Mais le Seigneur est sans équivoque. Hein. Un jour, une dame venant à une réunion, c'était la toute première fois qu'elle venait, et à la fin de la réunion, elle m'a saisi en me disant « Monsieur le pasteur, votre langage est trop direct, est trop absolu. » C'est une expression qu'elle avait utilisée. Et j'ai dit, pourquoi vous me dites ça? Vous dites que Jésus est l'unique chemin. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et je lui dis, mais c'est pas moi qui dis cela. Christ dit, je suis. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc, je suis prédicateur de l'évangile. Donc, le langage est absolu. Donc, la prédication, elle est absolue. Que ça plaise ou non. Voilà. Merci Seigneur parce que cette dame, elle a fait des expériences. Voilà. Oui, parce qu'il paraît, selon notre monde, que tous les chemins mènent à Rome. Alors, je ne cherche pas à vérifier parce que je ne veux pas me perdre. Hein. Mais là, c'est terrible. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Notre union et communion avec Christ est vraiment ce qui doit être premièrement un point de vigilance. Un point de vigilance, parce que c'est fragile. Notre relation avec Christ, notre unité, j'allais dire, avec Christ, c'est quelque chose de fragile. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. Nous sommes des êtres fragiles. Celui qui se croit fort, qu'il prenne garde. Qu'il prenne garde. On peut se sentir fort aujourd'hui et demain, on a un exemple. C'est l'exemple certainement le plus saisissant de toute l'Écriture. C'est Samson. Oh, mais je m'en tirerai comme les autres fois. Ah ouais, pleinement convaincu, hein. Mais pleinement dans l'erreur. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Je trouve cette parole terrible. Il se croyait être ce qu'il n'était plus. Il pensait qu'il s'était approprié la force du Seigneur. Voilà, c'était ça en fait. Je suis fort, je m'en tirerai comme les autres fois. Ma force de jouer avec le feu, vous savez ce qui se passe? On se brûle. Et Samson s'est bien brûlé. Triste, triste. Oui,
Et à travers cet exemple qui nous est là laissé, on voit toute la fragilité qui est la nôtre. Et puis on sait que notre chair, elle est faible. Elle est faible. Et puis le monde avec ses attraits, et puis les flèches de Satan, les flèches enflammées de l'adversaire de nos âmes sont autant d'ennemis qui agissent dans un unique but, nous écarter de Christ. Faire que nous ne demeurions plus en Christ. Donc notre union et communion avec Christ doit être un point de vigilance parce que nous sommes fragiles, mais un point sur lequel nous devons apporter le plus grand soin. C'est là que nous voyons l'importance de la parole de Dieu, l'importance de laisser notre cœur s'abreuver de ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Cette parole, lorsque nous la laissons nous imprégner, nous conduit toujours plus loin dans la sainteté, dans la consécration. Et puis il y a la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. Et lui, il vous conduira. Il vous conduira. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit est là à côté de nous, mais il est là en nous. Quel que soit le lieu où je vais, il est là. Donc, il peut me parler si je suis disponible, parce que le tout est de savoir si on est disponible, mais je peux aussi lui parler. On est là dans une communion, une commune union. On chemine ensemble. Le mot consolateur signifie pas simplement avocat, défenseur, mais c'est aussi assistant, aide. C'est aussi celui qui supporte. Il y a cette idée-là également. Vous connaissez certainement cette histoire des pas sur le sable. Un homme qui rêve, il a ce rêve, et puis il se voit marcher sur une plage, et il voit les pas de deux personnes, et d'un seul coup, il ne voit que les pas d'une personne. Et dans son rêve, il est là, disant, mais tu vois Seigneur, là tu m'avais abandonné. J'étais tout seul, tu n'étais plus avec moi. Et en fait, le Seigneur lui dit, non, en fait, c'est moi qui te portais. C'est moi qui te portais. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans certaines circonstances de nos vies. On ne peut plus se porter. Il y a une lassitude, une épreuve qui est venue là nous percuter de plein fouet et qui nous laisse sans force, sans souffle. Et c'est là que le Saint-Esprit sait intervenir. Parce qu'il sait sonder les profondeurs dans notre cœur et sait intervenir pour nous porter. Et puis on a l'église locale aussi. Amen. Le rassemblement de ces sarments autour du cep. J'aime beaucoup cette image. Les sarments. Fragiles, hein? Fragiles. Mais là, ils sont attachés au cep et c'est le cep qui les rend forts. Donc demeurer en Jésus signifie que nous ne profitons pas simplement d'un entretien de temps en temps avec lui, mais nous pouvons profiter de sa compagnie par le Saint-Esprit. Et Jésus n'est pas simplement un ami auquel nous pouvons faire appel de temps en temps, mais il est celui avec lequel nous marchons, avec lequel nous parlons, avec lequel nous vivons et avec lequel nous vivrons éternellement. Demeurer en Christ, c'est également, comme le Seigneur le souligne, demeurer dans sa parole écrite et lui obéir. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il est impossible, si je tiens compte de ce que Jésus dit, de demeurer en Christ sans être attaché à sa parole et lui obéir. C'est impossible. Et dans le verset 14 de ce chapitre 15, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous savons ce qu'il nous commande à travers la Bible. À travers la Bible. À travers l'écriture que le Seigneur nous montre quelle est sa volonté, ce à quoi nous devons obéir, ce dans quoi nous devons marcher et ce dans quoi nous ne devons pas marcher.
Et chacune de ces paroles est sûre. Chacune de ces paroles est vraie. Et chacune de ces promesses est parfaite. Et chacune de ces promesses est une source d'encouragement. Quand nous traversons un moment difficile et que nous lisons « Ne crains pas », j'ai pas compté, vous pourrez faire cet exercice, il paraît qu'il y a 365 fois cette expression « ne crains pas ». T'as vérifié, Bernard? Non. Ce qui veut dire qu'il y a un « ne crains pas » par jour. Vous vérifierez cela. Je n'ai pas pris le temps de le faire, donc vous pouvez le faire à ma place. Oui, chacune de ces paroles vient apporter la lumière, apporter l'encouragement. C'est vrai, on rencontre parfois des temps sombres. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Dans nos temps sombres. Sa parole est un chemin, nous donne une direction, alors qu'on est là dans des temps d'incertitude. Sa parole, elle est absolue justement dans des temps chaotiques. Et nous sommes dans des temps chaotiques. Nous sommes en plein dedans. En plein dedans. Eh bien, la parole de Dieu est absolue. Lorsque nous demeurons en lui et dans sa parole, eh bien, nous mûrissons. Nous mûrissons en tant que croyants. Et nous apprenons à le connaître et à connaître sa nature. Et puis, comme la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, donc ça veut dire que demeurer attaché à la parole de Christ fait que notre foi demeure une foi dynamique, une foi vivante, une foi vivante. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est permettre au Saint-Esprit aussi de nous équiper. On ne peut pas détacher l'action du Saint-Esprit de la parole. Jésus le dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit et la parole écrite ne font qu'un. Ah, je vais jusque-là, ne font qu'un. J'ai besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit, mais j'ai besoin aussi du Saint-Esprit pour mettre en pratique ce qui est écrit. Et puisque le Saint-Esprit est l'assistant que le Seigneur a placé à nos côtés et qu'il veut en nous, oui, je peux comprendre l'Écriture, aller au-delà de cette intelligence qui est limitée et entrer dans une compréhension spirituelle de Dieu. Voir, pas simplement avec mes yeux humains, mais voir avec les yeux du cœur, les yeux spirituels. Et l'obéissance à la parole écrite nous amène aussi dans une dimension plus grande de la présence et de la puissance de Christ dans notre vie. Lorsque nous lui désobéissons, nous éteignons le Saint-Esprit. Et finalement, nous en arrivons à rejeter sa présence constante. Et demeurer en Christ, c'est donner la priorité à ses paroles. Et comme il le dit dans Jean 6, verset 68, c'est les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? C'est la confession de Pierre. À qui d'autre irions-nous, si ce n'est qu'à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et demeurer en Christ signifie permettre à sa parole de remplir notre esprit, de diriger notre volonté et de transformer nos affections. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un théologien, Sinclair Ferguson. Un autre point, demeurer en Christ implique la continuité. Vous vous souvenez de la définition du mot méno, en grec? Demeurer dans un état, demeurer dans une relation, demeurer dans une attente donnée. Séjourner. Séjourner. Donc, demeurer en Christ implique la continuité. Jean, chapitre 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, parce que demeurant dans ma parole, vous demeurez en moi. Et il parle de cette continuité. Si vous continuez de demeurer en moi, si vous persévérez en cela, il ne s'agit pas de demeurer en Christ 3 matins pour abandonner le 4e matin, mais il s'agit pour nous de persévérer, et nous pouvons persévérer. Amen.
Nous pouvons persévérer même si nous sommes fragiles, parce que nous avons l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide dans les moments de découragement, dans les moments où nous sommes là, assaillis de toutes sortes de pensées. Le Saint-Esprit nous aide à rester debout et à pouvoir aller de l'avant. Puis il y a l'Église, la communion fraternelle. D'ailleurs, il y a un texte, je n'ai plus la référence en tête, vous pourrez chercher. Demeurez dans l'amour fraternel. Demeurez dans cette commune union les uns avec les autres, avec ceux qui confessent et qui marchent dans la même direction. Et ça en fait. Et là, on trouve un réconfort. Un réconfort. Et puis Paul l'avait très bien compris, Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas. Amen. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de demeurer en Christ. Parce que nous moissonnerons ce que le Seigneur a promis au temps convenable. Alors ne nous relâchons pas. C'était là sa prière pour les gens de Galatie. Et quand on voit le chapitre 1er, on comprend. Il leur dit, oh les gars là, qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous a pris d'abandonner l'évangile pour vous tourner vers un autre évangile? Un évangile frelaté, un évangile qui n'est pas celui de Christ. Et il invite les gens de Galate à revenir à l'évangile de Christ. Et il leur dit de ne pas se lasser. Dernier point ce matin, les résultats du fait de demeurer en Christ. Amen. Il y a des résultats et le Seigneur nous en parle. Le premier point, c'est la fécondité spirituelle. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'il y a une vie qui produit un fruit qui arrive à maturité spirituelle. Produit le fruit de la justice, produit le fruit d'une vie qui glorifie Christ, le fruit d'œuvres qui glorifient le Seigneur. Des progrès dans tous les domaines de notre vie. Et au fruit que nous portons, non seulement le Père est glorifié, mais nous témoignons concrètement que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Au fruit qui émanera de votre vie, ceux qui vous entourent reconnaîtront que Christ est là. Mais pour qu'il y ait ce fruit, pour qu'il y ait cette fécondité, c'est vrai qu'il nous faut demeurer. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que vous serez mes disciples. Là, c'est du concret. Du concret. Le deuxième résultat, c'est l'exaucement de nos prières. Ça, on l'a lu, j'y reviens. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera donné. Bon, il est évident que si votre prière ce matin est d'avoir une Lamborghini, là non, comprenez bien ce que le Seigneur dit. Quoique, le Seigneur peut aussi nous accorder au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer. Peut-être qu'à la place de la Lamborghini, vous aurez la Ferrari. Mais vous avez compris que je ne suis pas dans cette théologie de la prospérité. Mais on a un Seigneur qui nous montre combien il est généreux. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le fait que la parole de Dieu remplisse notre esprit, façonne notre volonté, transforme nos affections, bien cela nous amène à prier conformément à la volonté de Dieu parce qu'on la comprend cette volonté. Et donc à prier efficacement, et donc à recevoir, à être exaucé dans ce que nous demandons. Et puis troisième et dernier point sur les résultats du fait de demeurer en Christ, ce n'est pas qu'il n'y a que 3 résultats bien sûr, mais on n'en voit que 3 ce matin. C'est être assuré de la présence de Dieu en tout temps. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est court. C'est court, mais combien précieux. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Cela veut dire qu'en toute circonstance, à tout moment, il est là. Il est là si je demeure en lui. Je peux me trouver au milieu d'une tempête, il est là avec moi. Il est là. Je peux demeurer en Jésus et être là, oui,
dans l'épreuve, dans la difficulté, mais je sais qu'il est avec moi. Oui. C'était l'assurance de Daniel quand il était dans la fosse aux lions. Et je dis amen, merci Daniel d'être demeuré en Dieu. Et puis les lions aussi ont dit amen Seigneur. Et oui, les lions se sont réjouis. J'aime beaucoup cette histoire et il y a cette histoire, il y a une petite interprétation. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'apprécie et c'est plausible. En fait, un ange est rentré dans la fosse aux lions et a dit aux lions, si vous ne touchez pas Daniel, vous serez récompensés. Voilà. Et les lions ont dit, allez, patte à patte. Hein? Voilà. Et quand Daniel est arrivé, les lions ont dit, oh, celui-là, il jeûne souvent, il n'est pas très gras. Hein? Il a déjà de l'âge, on le laisse. Voilà. Et puis, de toute façon, on a fait patte à patte avec les anges, donc on le laisse. Voilà. Hein? Et puis, comme il était dans la fosse, les lions l'ont réchauffé. Et puis, le lendemain, donc, il est sorti de la fosse. Forcément, les lions ne l'ont pas touché. Et les lions ont rappelé à l'ange, dis donc, patte à patte, là, tu te souviens, hein? Oui, oui. Et là, ils ont eu des gens un peu plus grassouillés que Daniel, hein, malheureusement, pour eux. Mais Daniel était gardé, oui. Il était gardé parce qu'il est demeuré en Dieu, fidèle en Dieu. Et puis on a les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans une fournaise, et pour être sûr qu'ils périssent rapidement, la fournaise était surchauffée. Et Dieu est bon, Dieu est grand, il était là avec eux. D'ailleurs, le roi s'y est pas trompé. J'envoie 3 gars dans la fournaise, il y en a 4. C'est pas qu'il y avait un problème de mathématiques. Hein? Le roi avait bien compté. Il a fait rentrer 3 hommes. Mais le 4e était là aussi. Le Seigneur était là avec Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces textes nous sont donnés pourquoi? Pour nous montrer que quand nous demeurons en Christ, quelle que soit la situation, ça peut chauffer, ça peut même chauffer dur dans nos vies, mais le Seigneur, il est là. Amen. Et il saura nous garder. Demeurer en Jésus nous maintient proche de Dieu et sous sa garde constante. Si nous vivons en Christ, cela signifie que nous sommes sous son autorité, sous son contrôle. Amen. Parce qu'il est le Seigneur glorieux, le Seigneur à qui tout pouvoir, toute autorité a été remis. Il tient tout. Il tient tout. Et là on dit Amen Seigneur. Combien il est bon de demeurer en toi et nous voulons être de ceux qui demeurent encore, demeurent jusqu'au bout en Christ et dans la parole de Christ. Amen. Merci Seigneur. Cette pensée tu avais mis sur mon cœur pour ce matin et je crois Seigneur qu'à travers cette pensée tu veux nous bénir les uns et les autres. Oui Seigneur, tu m'as béni dans la préparation de ce message et je crois que tu bénis mes frères et sœurs, tu bénis ceux qui nous écoutent à travers ce message et ma prière Seigneur, eh bien c'est comme, je rejoins la tienne, c'est que chacun de nous demeurions en toi. Demeurions en toi aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous prêtes ici-bas. Oui Seigneur, que nous demeurions en toi. Oui Seigneur, que nous demeurions fermes dans cette attente donnée. Alléluia. Et quelle attente? C'est que tu reviens bientôt pour prendre avec toi l'Église, ton Église, tes enfants, ceux qui t'appartiennent, ceux qui demeurent en toi, ceux qui sont là fidèles. Et nous voulons être de ceux-là parce que nous voulons entrer dans la réalisation de la promesse, être dans la gloire, participer aux noces de l'agneau. Amen. Avec tous ceux et celles qui nous ont devancés dans la foi. Oui, retrouver Abraham, Moïse, tous ces hommes. Oui, Seigneur. Tous ces hommes de l'Ancien Testament, tous ces hommes qui ont placé leur confiance en toi, qui ont cru en toi, qui ont tenu ferme jusqu'au bout. Eh bien, Seigneur, nous croyons qu'ensemble, nous allons nous retrouver avec toi dans la gloire et célébrer pour l'éternité ton nom et combien ton nom est grand. Merci, Père, pour tout ce que tu as réalisé en Jésus-Christ, mais tout ce que tu fais encore par le Saint-Esprit dans nos vies. Et nous te disons Amen, Père. Amen.